Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Oh, et là, mais qu'est-ce qu'Olivier Dulac fait avec une équipe du chaos à 1670? Et ben en fait, c'est simplement que je n'ai pas abandonné les playoffs euh, de la saison 5. Et donc je suis en train de les jouer tranquillement. En fait, l'idée c'est de me dire, bah, si il y a un gars qui veut une place pour la Coupe du Monde, enfin pour les pour les World Championship de Blood Bowl 3, et ben il devra aller la chercher à la sueur de son front en passant sur le corps. Voilà, donc on est sur des matchs à très très haute TV. L'équipe du chaos maintenant que vous allez la voir, je sais pas si ça va vous revenir. Un guerrier esquive bloc griffe châtaine garde, deux guerriers bloc griffe de bloc châtaine garde et un guerrier à poil aussi. Il n'y a pas de progression, j'avais pas vu. C'était en fait j'ai pris le Minotaur et le guerrier et après je me suis rendu compte que on pouvait pas modifier l'équipe en cours. Voilà, on a une équipe d'orques en face là qui fait très très peur. Il y a tellement de compétences, c'est une folie, hein. Là, il y a un sourd un joueur déloyal, il y a un apothicaire, il y a du bloc garde châtaigne sur littéralement la moitié des joueurs. Autant vous dire que ça va être un match très compliqué, mais c'est pas grave, on y va pour le plaisir. Euh, et puis on va voir ce qu'on peut faire, hein, pour le coup. On a droit au bonheur, nous aussi, quoi. Donc je mets le tacle en première ligne, parce qu'il a quand même moins d'impact que sur certains autres matchs. Hop, hop, hop. On va essayer d'aller chercher des choses, quoi. Écoutez, ça me paraît pas mal tout ça. Est-ce que ouais, je vais comme je vais mettre mes gardes en deuxième rideau au cas où il y a moyen d'aller chercher la bagarre. C'est parti. Donc bon, on est sur un match qui va se jouer globalement, alors je vais pas dire au jet de dés, hein, mais c'est vrai que c'est des matchs où celui qui arrive à faire une ou deux sorties sur les joueurs clés et donc à avoir son petit 8-9 avec griffe châtaigne ou 9-9 dans son cas parce qu'il a pas de griffe mais que j'ai des armures un peu plus fragiles, on va dire c'est potentiellement celui qui gagne. Après, je sais que j'ai eu deux situations sur les matchs précédents où vraiment je fais des matchs pas terribles, mais en fait en défense je serre un peu la vis et du coup j'arrive à contrer. Et ce qui me, une fois me permet, bah, je fais une attaque horrible derrière, mais on va quand même en prolongation et je m'en sors un peu à l'arrache. Et une autre fois, bah, c'est pareil, je crois que j'attaque derrière et je sais même pas si je marque, mais bon, enfin ça suffit pour aller gagner le match derrière, quoi. Donc en vrai c'est ma défense jusqu'ici qui m'a porté. J'espère que ça va continuer. Donc ouais, il y a pas de gobelins en face. Il y a des blitzers plus en armure. Bon, bah, contre mes griffes, ça va pas servir à grand chose. Combien de châtaignes en face? Pas tant que ça. Enfin, un 2 3 4 5 châtaignes. J'ai connu pire. Bon, ça m'étonnerait que les 5 châtaignes puissent taper à chaque tour, mais. Par contre, beaucoup de gardes, hein. En vrai, un 2 3 4 5 6 7 8 gardes. Il y a un sacré avantage sur nous. Il y a du stabilité aussi un peu qui peut nous poser de gros problèmes pour passer à certains moments. Voilà. Donc on a Jack qui est en Taïwan, je crois. Ou ouais, enfin qui est gros décalage horaire entre nous. J'ai hâte de. Enfin, pour le coup, c'est un match qui va changer un peu du quotidien. Là, vous serez en plein Halfling, Gobelin, un peu de Skaven. J'aime bien, ça fait un peu changer de style de jeu aussi. Et puis pour le coup, je sais plus à quelle étape on est en compétition, mais en vrai, on commence à être assez haut là, hein. Météo capricieuse, la balle qui reste sur le terrain, très bien. Donc il a deux relances plus chef. Moi, j'ai deux relances tout court. Je me demande s'il va suivre les blocages sur la loss ou pas. Parce que je suis venu me coller, mais c'est vrai que comme j'ai que 3 gardes, peut-être que j'ai même pas l'occasion de taper en fait derrière. On va voir. Alors, il va falloir être solide sur les 4 premiers blocages là. Genre pas trop comme ça. Un petit KO. Bon, KO sur un homme bête sans rien, en vrai, il n'y a aucun monde où je le sauve. Par contre, c'est vrai que contrairement au précédent match, où j'étais en mode faut que je sauve mes joueurs d'une blessure grave. Il m'a quand même fallu deux matchs pour comprendre que c'est. Enfin, c'est au milieu du deuxième match, après ne pas avoir sauvé une comment une commotion, que je me suis dit, mais attends, tu gardes l'apothicaire pourquoi là? Et c'est là que je me suis rendu compte du subterfuge.
Alors, bon là ça tient, bonne chose. Petite double flèche, bon, ça va pas l'empêcher de se reprendre un bloc châtaigne hein, malheureusement. Il a grab lui. Enfin, grab. Projection. Donc il suit pas la ligne, hein, donc on va pouvoir aller taper sur les bords de ligne entre guillemets. Voilà, le problème de l'équipe c'est que j'ai pas de joueurs exposés, hein. Tous mes joueurs sont précieux. On voit qu'il a pas prévu d'agresser tour 1. Donc il reste un bloc châtaigne à faire. Ok, ça tient. Bon, en vrai, un KO encaissé, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique, par contre le problème c'est que là, bah voilà, les deux joueurs à terre, il n'y a pas trop de moyens de les sauver. Alors ça m'intéresse pas mal cette... Ah oui, bon, il s'écarte pas tant que ça. J'ai pas vu s'il y avait de la frénésie en face. Je crois pas. J'en vois pas. Ok. Donc là, le plan de jeu, c'est quoi? On va se replacer en ligne face à lui, gentiment. Hop, pas chercher les embrouilles. Et juste ici, on va aller se mettre là. Et on va lui mettre un petit 2D griffe châtaigne sur un orque noir qui dépasse. On a que deux flèches, malheureusement. On va rester là. Et on va faire une esquive 3+, avec le guerrier plutôt en priorité. Qu'on va replacer. On a raté l'esquive, malheureusement. Dommage. Donc là, en vrai, il y a un monde où il peut se précipiter au milieu et essayer de passer en tapant le Minotaur. Mais est-ce qu'il a envie de s'engager aussitôt? Après, comme il a beaucoup de gardes, en vrai, il peut se protéger lui-même. Il est à 12, là où moi je suis à 13, je crois. Donc, il y a un monde où ça peut craquer un peu plus chez lui que chez moi. Enfin, et puis en plus, bah voilà, c'est pareil. Enfin, on a des joueurs qui sont, et on a des superstars sur le terrain, hein. Voilà, j'ai l'Umbet. D'ailleurs, l'Umbet bloc tac griffe châtaigne qui pourrait se faire taper. S'il colle deux joueurs ici. Alors après, est-ce qu'il va le tenter? Je pense qu'il va plutôt vouloir garder sa ligne en vrai. Voilà. Il y a un petit pot sur un guerrier bloc châtaigne garde, j'y arrivé. Ça va pas suivre, j'imagine. Après, il y a le Minotaur derrière, hein. Attention quand même. Est-ce qu'il va. Ok. Peut-être une agression avec un rush à +3. Peut-être même +4 en vrai. Ça se tente bien, hein. C'est pas mal. Bon, après, je suis prêt à déclencher l'apothicaire à n'importe quel moment. Mais ouais, je sais plus ce que je disais, je me suis perdu sur. J'étais en train de réfléchir à un truc et puis j'ai oublié. Alors, il y a quand même un risque à agresser sur le joueur déloyal, hein. C'est que, enfin, c'est un joueur très intéressant en face, mais là, il a +1 sur le terrain et il peut potentiellement se faire dépasser entre guillemets. Plus isoler potentiellement des joueurs un peu sur le côté là. Alors l'agression, elle arrive. C'est parti. Donc c'est réussi le petit rush. Un petit KO. On va pas utiliser apothicaire là-dessus, hein. Il se fait pas expulser, donc en vrai c'est tout bénef pour lui. Et nous du coup ça nous met un peu dans la sauce évidemment. On va essayer de riposter ici. Hop, on envoie notre tacleur là. Le bloc garde qui va là. Et on va y aller avec l'homme bête cette fois-ci. Espérons qu'il aura plus de réussite que le guerrier. Il y a un petit pot cette fois-ci sur un gros. Griffe châtaigne. Ça passe l'armure. Ça part pas KO. Tac. On va envoyer le sournois. Ah, le sournois joueur de l'OR, on pourrait tenter une aggro en vrai là, hein. Là, on va reculer ici, gentiment. En vrai, l'aggro là. On va se mettre là avec notre porteur de balle. On va la tenter, l'aggro à +1. En fait, on a sournois, donc en vrai, si on passe pas l'armure, c'est pas grave. Voilà, bon. Après, c'est vrai qu'il va peut-être aller nous chercher, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Le guerrier qui va essayer de passer sa 3+, cette fois-ci il réussit.
Ici, on va aller là avec l'homme bête. Ok, c'est réussi aussi. On est à -2, mais il y a un joueur stun en face. Puis là, on l'a un peu enfermé d'un côté, en vrai. Donc il peut pas, pour l'instant, notre infériorité numérique, on la sent pas trop. Donc ouais, je me doutais qu'il allait aller chercher le surnom joueur déloyal, qui est, c'est vrai, un joueur qui fait un peu peur pour les orques, parce que s'il arrive à passer une aggro ou deux avec beaucoup de soutien, des très bons choix qui sont faits par l'adversaire, hein, qui toujours me repousse pour essayer de multiplier les blocs. C'est très bien joué, on adore. Est-ce que ça suffit là pour mettre un peu de pression? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Après, c'est qu'un homme bête tacle en face, hein, mais bon. On sait jamais, un bloc 2D des fois, on voit les griffes châtaignes, les tacs châtaignes, les machins. Et puis en vrai, en fait, un bloc 2D et c'est mort quoi. Euh, pff, 3 KO, ça commence à faire beaucoup. Après, en fait, c'est c'est le surnageur de l'OL. Si je le sauve du KO, il se fait agresser derrière. Il n'y a pas énormément d'intérêt. C'est aussi un match où il faut se préparer à potentiellement aller en prolongation. Donc on va se dire qu'il va y avoir pas mal de coups d'envoi et qu'on va pouvoir faire des choses. Du coup, il commence à coller, c'est logique. Il peut se le permettre. Et on va pas pouvoir faire grand chose pour soutenir ce pauvre petit homme bête tacle. 7 de mouvement, le porteur de balle, hein, c'est pas mal. Là, si on riposte pas très bientôt sur l'aspect physique, on va juste le laisser passer, hein, vraiment. Il n'y aura pas d'autres plans de jeu, hein. De toute façon, on va compter sur la griffe châtaigne, hein, pour le coup. Là, il n'y a pas d'autres plans de jeu. Ah, là, après, il y a quand même des gros qui dépassent, hein, enfin, de toute façon, il est obligé d'exploser des joueurs lui aussi, hein, mais là, regardez-moi là, ce beau bigoun là. Allez, on y va, on y retourne. Ah, double flèche, malheureusement. Ça veut pas, ça ne veut pas. On va reculer d'une case ici. Peut-être que lui, je le mets là, pour éviter qu'il se prenne. Bon, on est obligé de céder du terrain là. Obligé de céder du terrain. Alors, est-ce qu'il va aller taper la cible la plus facile à droite? Ou est-ce qu'il va s'engager à droite, à gauche, là où il a un vrai spot, je pense, pour aller tranquillement. On est tour 4, faut quand même pas trop perdre de temps avec les orques. Ah bah non, il fait le bloc qui lui permet de taper 2 fois. Ouais, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des hommes bêtes sans. Enfin, pour l'instant, on a pris 3 KO, mais en vrai, on a du banc. Il y a de l'espoir que nos joueurs reviennent, hein, donc faut pas dramatiser. Je pense pas qu'il va l'agresser, lui. En tout cas, ce serait une erreur de l'agresser pour moi. Parce que pour le coup, même si. Enfin, son surnom joueur de l'OL peut être tellement important sur d'autres phases de jeu. Alors, il y a peut-être un tour où on va essayer d'envoyer le Minotaur un peu dans la foule. Enfin, dans la foule. Dans la meute d'orques. Ok, ouais, il envoie quand même le port. Alors, peut-être qu'on peut essayer aussi une agression en vrai sur le gros là. Parce que là, croire qu'on va défendre à -3, c'est quand même une sacrée utopie. Après, on peut essayer encore un peu en vrai, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Blitz 2D du tech châtaigne. On se met là, on amène le garde 2D. On peut tenter les choses. On va essayer de défendre encore un peu, voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'il faut pas agresser ici avec le surnom de l'OL, hein. Vraiment pas. Voilà, il le fait pas. C'est bien joué. Ok, bon. On a vu le play suivant. On va essayer de bouger le Minotaur plutôt d'ailleurs ici. Il veut pas. Il m'a fait un très bon match de mouvement le match avant. L'homme qui avait déjà réussi à avoir un pot une fois, est-ce qu'il peut l'avoir une deuxième fois? Il y a un pot. Il y a un passage d'armure. Seulement un passage d'armure. On va se mettre en retrait ici tranquillement. Hop. Et donc là on a un garde qui vient là. Un garde qui vient là. Et là vous voyez un petit 2D d'homme bête sur un blitzer. Alors on n'en attend pas grand chose, hein, clairement. Mais sait-on jamais quoi, hein. Sait-on jamais. Bon, il se passe rien. Dommage.
On va évidemment pas utiliser la relance ici. La relance, il est probable qu'on l'utilise tour 5, tour 6 sur du 2D griffe châtaigne. Comme on n'aura pas trop d'autres opportunités, je pense, malheureusement. Ah, on s'est fait avoir dans le piège, hein. On a pris un 2D sans rien. Et derrière, bim, le blocage châtaigne qui fait la différence. Après, voilà, je m'en tiens, hein. Il suffit d'être pas trop mauvais sur les 4 plus de KO. Et on peut très bien avoir un drive à sens unique dans l'autre sens aussi, où on maîtrise le ballon, on prend un ou deux KO d'avance, et puis et au final, entre guillemets, c'est nous qui allons. Enfin, il y a un coup d'envoi avant il y a deux coups d'envoi avant la prolongation, et c'est lui qui a la pression pour faire ses 4 plus. C'est tout à fait possible. Il va commencer à viser les joueurs un peu clés là, comme du coup j'ai moins de monde, c'est logique. Attention tout de même à ne pas laisser l'opportunité sur le porteur de balle, parce qu'on a un petit joueur star ici avec deux têtes bloc esquive qui est capable de faire de la magie. Voilà, donc là la cible elle est toute désignée. Notre guerrier superstar. 2D. Et après encore 2D avec à chaque fois tac châtaigne, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, mais attention quand même, on sait jamais, si ça tombe pas, ça peut être ennuyant d'avoir ce joueur là au milieu de tes propres joueurs à toi. Je pense qu'il le relance s'il le fait pas tomber. Bon, il le fait tomber. Des fois on tombe un peu dans une frénésie de blocage et on peut se faire surprendre. C'est possible. Là, il y a le sournois joueur de l'OL qui va intervenir derrière en plus. Enfin si l'armure tient. Ça va, l'armure tient. Alors attention quand même à la protection de balle, hein, je maintiens. Parce que là pour l'instant, il y a un monde où c'est 2D là, et on ouvre le chemin sur le porteur, hein. Je pense qu'il l'a vu évidemment, mais bon, on sait jamais. Des fois on s'enflamme, on se concentre sur l'agression et on se fait surprendre. Pour l'instant c'est plutôt carré ce que je vois, hein, mais bon. Il suffit d'une faute et clac. Et en orc, le porteur de balle qui tombe par terre, tour 5, s'il se fait passer à l'armure ou tout comme ça peut vite être la Bérésina. Voilà, ça colle les gardes de manière très intelligente. Et ça agresse. Ça tient. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Rush. Rush. 2 dés du Minotaur sur le porteur de balle. Est-ce que on a besoin de plus? Qu'est-ce que. Enfin, il y a du stabilité un peu de partout là. Je peux pas trop avoir 2 dés pour faire un push-push. Non mais en vrai c'est un play de fou, hein. On va relever lui ici. Et puis on y va, hein. 2 dés Minotaur porteur de balle. C'est parti, hein. 3 de plus. Allez le Mino. Allez, justifie ton salaire là. Aïe 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 aïe. On va relancer ça, hein. Ah là là, on n'a pas réussi à l'avoir. Malheureusement. Du coup là on a quoi? On a du 2 décompte sur le porteur de balle. Ouais, c'est pas surprenant. Euh, on a un 2 dés ici du guerrier. Oh, double crâne. Pff, on peut pas le relancer ça, hein. Je peux pas le relancer. Est-ce que j'ai. Quoique j'ai un dé sur le porteur derrière. Non, il y a deux gardes. Deux gardes, j'aurais pas un dé. J'aurais pas un dé. Franchement, très cher payé cette affaire, hein. Très cher payé parce que là, le 2D sur le porteur, la balle peut sauter derrière. Alors c'est difficile à exploiter, hein, et puis on a en grosse infériorité numérique, mais en vrai, c'est quand même. Enfin, voilà, c'est le genre de spot qu'on a envie d'avoir. Très content. Malheureusement, ça a pas payé, ça arrive. C'est la vie. Et, j'ai envie de dire, je considère la mi-temps de défense comme réussie. À partir du moment où on a réussi à avoir cette opportunité, puis ça peut mettre un peu le doute dans la tête de l'adversaire aussi. Jusqu'ici, il faisait un très bon match. Là, petite déconcentration, ça peut se payer cher derrière. Bon, on a toujours notre guerrier préféré à terre. Ok, j'ai un guerrier qui survit un peu, là c'est pas mal. Ah, le Minotaur qui avait réussi les 3 de plus, hein. J'y ai cru, hein.
Un beau pot, sorti du passeur. Et on rigolait bien là. En plus, il a pas utilisé la lance de chef. Ça... Eh, ça tient debout, c'est pas mal ça, hein. Ça me fait bien plaisir ça. Je pense qu'il faut pas craquer la relance de gourmandise ici. Et il faut continuer à le taper, hein. Ça va faire 8 dés sur le guerrier bloc. Ouais, ça finit par tomber malheureusement. Au bout de 8 dés. Et il va blitzer en plus mon homme bête bloc tacle griffe châtaigne là. Un double pot. Je pense qu'il l'aurait relancé s'il avait pas fait tomber. C'est un joueur clé quand même. Ça va, l'armure tient, ça passe. On respire. Alors, on voit le porteur. Ok, il y a l'agression d'abord. L'agression à plus 5. J'ai un peu peur, je vous avoue. Mais je sais déjà ce que je fais au prochain tour si la situation reste telle quelle. Allez, double 2 sur la blessure. Ça, c'est pas mal. Ah, la contestation qui réussit. Bon, ça, c'est pas grave. Donc, le plan de jeu ici. On se relève ici. On vient ici faire un petit rideau. En vrai, je pense qu'on reste à terre. Et là, regardez-moi ça. Le Minotaur. Hop. Et bim. 2 dés sur le porteur. On y retourne, mesdames et messieurs. Ah, on y retourne carrément, hein. Est-ce que je me dis, quitte à faire un... J'y vais comme ça pour le faire sortir par derrière. Je pense que c'est presque mieux. Parce que de toute façon, le force... Ouais, si quoi que j'ai un dé sur le deuxième bloc quand même. Et ça me fait pas faire de rush. Si, un seul. Après, en vrai, quitte à être audacieux, autant faire popper la balle là où je veux, hein. Allez, c'est parti. Ah, le Minotaur qui rate son esquive. On est tour 6. J'ai presque envie de le relancer, hein. En fait, je me dis, si je fais tomber la balle là, que je passe l'armure, c'est le seul espoir que j'ai en défense. Je vais le tenter. Ah, c'est raté malheureusement. L'esquive 4 plus trop dur pour le minot. Bon, on aura tenté notre chance, hein. Il y avait des opportunités sur le porteur. On les a ratées, ça arrive. Pour l'instant, on n'a pas encore subi de blessure grave. Ah, le porteur qui se met en position de marquer, très logique. Ça va faire une petite cage avec plein de gardes autour. Rien d'étonnant là-dedans. Je pense que c'est notre Tombed Star, porteur de balle, qui va prendre 2 dés à mon avis. Ça va sûrement se relancer, je pense. Il a envie de sang. Il veut mettre la pression. C'est relancé. Et il y a un pot. Bon, au moins les stars s'accrochent, hein, pour le coup. C'est une bonne nouvelle. Et il a blitzé. Bon, je crois pas trop au double pot de décompte là, mais bon. Puis il va sûrement bien blinder ça derrière, mais bon. Ouais, à voir, à voir. Alors, le surnageur de l'OL, il agresse qui là? C'est un guerrier sans rien, ça. Ok, là ça tombe. Bon, les armures tiennent à peu près, hein, ça c'est quand même la bonne nouvelle. Ouais, donc là le 2 décompte est plus possible maintenant. Et donc l'agression, elle va aller sur la star, la star qui porte le ballon. Ok. Ah, l'arbitre a une grosse responsabilité là, hein. L'arbitre qui ne fait rien pour nous sauver.
Bon, on va juste prendre le blitz 2D sur un bigoon là ici. Pas de raison d'aller, on va dire, plus loin. En vrai, c'est pas mal quand même de coller le porteur de balle. Ah, purée, il se passe rien. On va se relever, on sait jamais qu'il y a un double crâne qui traîne ou un truc comme ça là. Le Minotaur qui veut pas, là ça il va pas. Bon, ouais, là par contre, on va juste faire ça, hein. En vrai, si je fais un rideau ici, un, deux. Là, s'il blitz là, on tente un petit truc là, regardez. Là, il est obligé. En fait, il va être obligé de faire une esquive de porteur, je pense. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou des paquets au moins. Mais on a réussi à faire un petit rideau là. Ah, on force à acheter des dés, hein. On force à acheter des dés. Je suis très content de ma mi-temps de défense avec les dés que j'ai eu et ce que j'ai pu en faire. On va voir si ça continue ou pas. Mais en vrai, c'est plutôt satisfaisant. Petit double crâne. Ça se relance. Flèche, ok. Plus qu'une relance. Et là, attention. Attention à la relance de confort qui a été claquée au tour d'avant. Je suis pas trop inquiet, hein, mais bon. Donc le blitz il a été utilisé. Et là, pour passer, un, 2, 3. Un, 2. Ouais, faut bloquer lui là ici. Attention, attention. Ça tombe pas. Bon, je crois que ça suffit quand même. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Deux rush, une relance. J'ai vu des gens rater pire que ça. Très bien de se mettre dans le but. Très bon réflexe, ça. Au cas où la. Oh là là, le blocage de dés là, par contre, je suis pas du tout fan là. Il y a plus de relance là. Il y a plus de relance. Ah, et puis il continue, hein. S'il a une sortie là-dessus, bien joué, mais ça en vaut pas la peine, hein. Je pense que lui, fallait le mettre à côté du porte, à côté du mec dans le but. En vrai. C'est parti. Bon, ça y va. Touchdown. Merci les sets de mouvement. Merci les sets de mouvement. Parce que pour le coup, là, on était à deux doigts de la catastrophe, hein, pour l'adversaire. Bon, après, c'était une esquive 3 plus, hein, c'était pas dramatique non plus, mais. Ah, bon, on va essayer de taper un peu la losse là. J'ai réussi 2 KO, 3 KO sur 4. Donc en vrai, je vais avoir une équipe plutôt complète pour attaquer en deuxième. Espérer faire un peu de Là, en gros, j'ai deux tours sur lesquels je vais avoir 4 griffes châtaignes qui vont taper. Bon, alors sans pouvoir relancer, hein, mais il y a quand même un monde où il y a quand même un monde où on a quelque chose là. Le Minotaur qui va taper aussi. Hop, hop. Avec une agression à plus beaucoup sur nos joueurs de l'OL et tout. En vrai, il y a un monde où on fait quelque chose là. C'est pas déraisonnable d'y croire. La surprise. Bon, tac, tac, tac. Ok, alors. Donc, force 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai un blitz ici. Et j'ai 3D. Ah, on va prendre le poskel pour pouvoir continuer à taper. Euh, Là, j'ai des gardes de partout. Donc en vrai, je suis obligé. Ah, le bleu griffe châtaigne, il était aussi du côté de. Oh là là, la petite erreur là. Ok, on a un pot sur un blitzer. Très bien, je prends. Allez, griffe châtaigne. Faut que ça pèse là. Ouais, ça passe pas. Le Minotaur. euh, on va mettre 3D là.
Triple flèche quoi. Et du coup la case est pas bouchée derrière donc il peut s'en sortir. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ouais bah ouais hein, ok il y va hein. Est-ce que je peux repousser mon joueur? Non je peux pas hein. La catastrophe. Oh là là il se passe rien. Il se passe rien du tout. Ok le Minotaur qui arrive à faire un pot. Ouais. Là il y a un rush à faire pour aller aider pour l'aggro donc on va y aller comme ça. A plus 3. Allez, son agent déloyal. Ça veut pas, ça veut pas. Ok, bon, on fait même pas la passe, pas besoin. Bon, c'était pas exactement ce que je souhaitais, clairement. Euh, on va voir ce qu'on est capable de faire maintenant sur une attaque placée avec la lance. Bon, c'est dommage, ce tour 8 là, il vient. T'es pas optimisé alors que jusque-là on a quand même plutôt bien joué. Ok, donc ça donne quoi sur la loss là? Non, en gros, il y a les 3 guerriers qui peuvent taper sans problème. Et puis après, on ira chercher à l'homme bête bloc tech châtaigne le reste. Ta ta ta. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper, 6. Regarde, on va limite le mettre sur la losse ici. Comme ça. Et puis voilà. Ok, bueno. Ok. Donc là, le pire résultat, ça aurait été Perfect Defense, hein, évidemment. Alors, voyons voir ce que disent les griffes châtaignes. Un premier pot. Allez, il faut faire mal. Hein. Là, il faut faire mal. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bon. Ok, ensuite, on a... Hmm, on a dit... Alors, attends, c'est quoi le 3D, là? Il faut qu'il y ait lui qui passe au milieu. Force 4, 5, 6, 7, ouais, ok. Lui doit passer au milieu. Il y a un pot ici. Je suis... Ah, faut passer des armures, là, malheureusement. Il faut passer des armures, il faut qu'il se passe quelque chose. Sinon, on n'est pas bien. Je pense qu'il faut pas utiliser stabilité ici. Il y a une agression trop facile, ouais. Il a bien raison. Ça ne passe pas. Donc on va aller protéger l'homme bête Griftak Châtaigne là-bas. On va aller là. On va aller là. 3D. Griffe Châtaigne ici. Triple pot. Allez, là, faut qu'il y ait quelque chose là. Au moins KO. Il faut quelque chose. Allez, on y va. On se motive là. On va le mettre là. Ah putain. Je vais pick up, mais j'aurais presque dû aggro avant. Ok, on a la balle, ça va. Et donc on va tenter l'aggro ici. À plus 2 sur le blitzer. Il aurait dû utiliser stabilité, je pouvais pas l'agresser. Non, là c'est catastrophique. Hein. On n'a pas passé une armure d'orc. Il va tout nous coller. On est loin avec la balle. Donc on n'a pas de menace, on va dire, à proposer. Ça sent très mauvais. Très mauvais là, les griffes châtaignes qui n'ont pas du tout fonctionné. Bah après c'est pas automatique, vous me direz. Hein. Mais alors j'espère qu'il joue un peu passif. Est-ce qu'il pourrait nous sauver? Parce qu'en attaque c'est un peu ce qu'il a fait, mais voilà, il a pas l'air décidé de faire ça. Ça sent mauvais. On est toujours à 11, hein, donc toujours à 11. On concède qu'un blitz ce tour-là. Faut pas être trop dramatique non plus, mais bon. Donc je sens que c'est pas une victoire qu'on va aller chercher en deuxième mi-temps, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors
Alors le passeur qui fait tout le tour, ça peut servir un peu d'appât potentiellement, s'il part de l'autre côté. Ah ça colle tout, c'est terrible. C'est terrible. Ok, il part à l'opposé. Ah, avec un rush, hein. Avec un rush, il va traquer notre petit homme bête. Ok, ça va, l'armure qui tient. Bon, il y a quand même le sournageur de l'OL qui va passer derrière. Par contre, on va avoir une vraie opportunité d'appuyer à droite du terrain du coup. Trois joueurs mobilisés. Pour moi, il est pas passé du bon. Ok. Ah, il a blessure critique, terrible. C'est quand même un joueur star, mais il a deux blessures persistantes, on peut pas le sauver. J'y arriverai pas. C'est trop dur. La contestation qui nous fait très mal hein, ici, hein. Alors bon, là pour le coup, il a fait 9-10, hein, mais c'est elle qui lui permet d'être bien dedans. Alors, on va engager l'autre griffe châtaigne sur le plus 1 d'armure. Double pot, ok. Il faut qu'il se passe des choses là, de toute façon, pas le choix, hein. Allez, un petit KO, c'est pas mal. C'est pas mal. Il utilise l'apothicaire là-dessus. Il va falloir lui donner tort, hein. Il va falloir lui donner tort. Un nouveau double pot, ça fait du bien. De toute façon, on va filer à droite, hein, c'est sûr. Tac, en fait, je peux même le faire dès maintenant. Je m'en fiche un peu de ce qui va suivre. Le Minotaur, il est à 1D contre le Bigoon. Ou alors il est à 2D, 2D, mais j'ai envie de taper, j'ai envie de pouvoir agresser avec le surnageur de l'OL. Donc on va faire un petit rush ici pour pouvoir taper à 2D, 2D avec le Minotaur. Double flèche. Ok. Flèche encore. Pas exactement ce qu'on souhaitait, mais c'est pas horrible. C'est pas horrible. Ici, on va taper à 2D. Double pot, ok. Et on va pouvoir se permettre une petite agression à plus 3. On la prend l'agression à plus 3 là. Avant de faire quoi que ce soit d'autre. Allez. Ah là là, ça passe pas. Bon, au moins on est sauvé hein, par le saumon, hein, mais là je pense qu'on va laisser cet orque noir occupé ici. Et ici on va esquiver pour aller commencer à couvrir la droite du terrain. On a raté l'esquive malheureusement. Bon, on a fait claquer la peau. On a pris possession du côté droit. Mais là, le fait de ne pas passer l'armure de cet orque noir sur l'agression à plus 3, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Parce qu'en fait, du coup, il va pouvoir se relever, mettre 2D au Minotaur ici. Alors que sinon, on pouvait l'emmener en touche, hein. Il y avait vraiment des choses à faire très intéressantes. Là, cette aggro ratée, elle est probablement game breaker, hein. On va voir, hein, mais j'ai peur que ça ne, ce soit l'élément qui fasse. Enfin, il y a la contestation réussie qui pèse lourd et du coup qui lui permet là d'agresser en toute quiétude entre guillemets. Puis voilà quoi. Alors, est-ce qu'on prend le lutte ou la flèche ici? On prend la flèche. Non, peut-être que le Minotaur mette à terre son adversaire. Ça aurait pu être bien aussi. Bon, là, c'était l'homme bête donné en sacrifice. Il reste sur le terrain, c'est déjà ça. Est-ce qu'il y a un monde où il tente l'esquive ici? Non, il va pas tenter l'esquive pour aller taper le porteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush ici. Je pense que c'est lui qui va blitzer pour aller donner de l'air un peu au niveau du Minotaur là-bas. Un petit blitz sur l'homme bête qui est là par exemple. Ah non. Ok, surprenant. Du coup, il fait les deux rushs pour avoir 2D sur le Minotaur ou il y va qu'à 1D? À voir. Il est quand même pas très bien positionné cet orc, hein. Il fait les deux rushs et il les réussit. Sans vergogne. Ah, du coup, forcément, le 2D, on est beaucoup plus tranquille pour le faire. Et on a grab en plus.
On me passe pas l'armure par contre. Alors j'ai quand même l'impression qu'il y a un chemin qui est ouvert à droite là. Et je pense que ce serait une erreur de pas le prendre. 2 dés du guerrier. Bloc châtaigne ici. Oh oui! Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et du coup là je peux y aller avec le griffe châtaigne. À 2 dés ici. Ou alors j'engage le Minotaur. Je fais confiance au Minotaur et comme ça me permet de passer un peu plus de joueurs. J'hésite. Ah le Minotaur on va le bouger 4 plus derrière en vrai. On a un pot ici, on va suivre évidemment. Allez, ah le Minotaur qui refuse de bouger à 4 plus, ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Ok, par contre c'est vrai qu'on a des petits pots qui vont bien là. Ça fait beaucoup de bien. Ici on va aller là. Et donc là, on peut avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ça suit ici. Et on peut même se permettre l'agression sur le Beater qui est à terre ici, avec son nageur de l'OL. On y va. On aurait dû relever là-bas. Petite erreur de ma part. Oh, il se passe l'armure, c'est sympa ça. Sans se faire expulser. Sans se faire expulser, très très bien. Et ici on se relève juste pour occuper un peu l'adversaire. On est en train de faire l'effort là. On est en train de faire l'effort, c'est douloureux, mais il se pourrait qu'on arrive à passer. Ah, on a fait un stun. Il n'y a pas tant de joueurs que ça qui peuvent revenir facilement. Ah, des beaux pots hein, sur le dernier tour là, ça fait beaucoup de bien. Hmm. Bon, ça riposte avec des pots aussi ici. Ah, là c'est l'apothicaire qui va partir, c'est une commotion. On va utiliser l'apothicaire dessus, sans hésiter. En plus c'est un guerrier bloc, bloc garde châtaigne. Tous les jours on claque la peau là-dessus. Ça se referme un peu devant nous. Après, on a moyen de tenter une échappée hein, avec le porteur de balle, là, avec les deux têtes, etc. On peut faire des choses. Peut-être être obligé de marquer avant le tour 8, hein, malheureusement. Alors. Alors, le blitz, il est où? Ouais, ça va être un blitz de replacement au milieu de terrain, je pense. Peut-être. Ouais, pas de prise de risque. Ah, c'est pas mal ça. On a un homme bête qui est au milieu de terrain, là. On a un peu de monde à gauche, là. On peut imaginer une traversée du terrain. J'aimerais bien le voir claquer une de relance sur potentiellement des GFI en vrai. Des rushs, pour être plus précis. Et il veut pas en faire peut-être aussi. J'ai bien envie de tenter un ball control où je le force à acheter un peu des dés. Genre, je colle, enfin, je lui laisse des options quoi, mais ouais, peut-être pas, hein. Peut-être pas ici. Bon, bah le blitz, c'est sûr qu'il est sur le passeur, du coup. On y va. 2D, il y a un pot. Ça serait bien de lui faire quelque chose à lui en vrai, hein. Il est plus fragile que les autres. Ça veut pas. Ça veut pas. On se met là. Je vais mettre mon guerrier au contact ici, là. En vrai, je pense pas que ce soit le bon play. Peut-être ici plutôt. C'est pas mal, je pense. Ici, il est pas trop mal. Là, j'ai 2 dés ici. Ça libère.
Euh, En vrai, le Minotaur il peut aller là. Et du coup, le guerrier il a un rush et il va là. C'est pas mal quand même ça, hein. Ok, et puis en vrai, le seul autre play c'est l'agression, hein. Et puis basta, hein. Pas mal quand même tout ça. Ah, j'aurais dû relever l'autre jour avant. Oh, alors peut-être. Ah, stun. Mais bon, c'est ça. Enfin, en vrai, on prend largement. Là, je vais faire le petit rush ici. Et après, l'esquive 3+, hein. Et, et le petit rush derrière. Eh, on est pas mal là, hein. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal là, hein. Force des jets de dés en face, hein. Bon, après, on prend des blocs aussi, hein. Ça, malheureusement, pas le choix. Bon, après, il n'y a qu'une sortie encaissée. Enfin, deux sorties, mais il y en a une qui a été sauvée par la peau. Il va peut-être aller chercher la sortie publique sur le Minotaur. Et j'avais pas le choix. Ok, ça reste sur le terrain. Plus je peux marquer tard, mieux c'est, hein, parce que ça m'offre la possibilité de potentiellement tenir la défense et gagner le toss et attaquer en prolongation, en vrai. Là, mais on a réussi à passer la défense orc, c'est déjà une grosse satisfaction. Et là, en fait, s'il veut aller mettre le Minotaur dans le public, bah, ça lui prend trop de ressources. Il peut pas. Oh, je suis très content de la pression qu'on met là. Je pense qu'on pourra probablement se permettre de pas marquer prochain tour. On verra. C'est une possibilité que je n'exclus pas. Je pense que le meilleur play pour lui, c'est le Bigoon bloqueur costaud qui blitzerait mon guerrier ici. Il peut pas le faire. Ok. Ok, Blitz 2D ici, ouais, d'accord. Ok, donc là il y a une esquive 3+, quand même, hein, mine de rien. On force des jets de dés en face, c'est très bien. Enfin, il y a eu... Je sais pas, il n'y a pas eu de rush par contre, je crois. Ah, un petit rush raté là, ça m'intéresse. Est-ce qu'il le relance ou pas? Il le relance. On fait claquer une relance là-dessus. Une relance. Si, ouais, une relance. C'est très bien. Très bien, on prend. Tiens un dé sur le guerrier, ça tombe. Ok. On a passé l'armure. On a passé l'armure. Ok. Donc en vrai là, si je fais ça, en fait je peux faire ça. Non, le bis du Minotaur il est dans tous les cas à 2D. C'est pas intéressant. Bon, on va juste y aller au sournois ici, à 2D, pour repousser le tacle. Double pot, parfait. Euh, Est-ce que j'essaye pas de balle contrôle un tour le plus là? Je vais là. 1, 2, 3, 4, 5, rush rush. Potentiellement Minotaur qui peut verrouiller. Ou alors une esquive 3+ de porteur. C'est pas mal quand même, hein. Là ici on se continue à sacrifier. Esquive de plus. Il y a un stun ici, hein, donc on est bien. Ah, le Minotaur il verrouille pas. Hmm. Après il est quand même bien là. Il est quand même très bien là. Et donc là il y a une 3+ ici à faire pour verrouiller. On force une 3+ pour forcer des jets de dés compliqués chez l'adversaire. Ça me va bien. Superbe. Superbe. Et là bah, on est bien embêtant pour l'adversaire, hein. Très embêtant. Est-ce que le 1D je le fais ici? Je pense que ce 1D là je le fais dans tous les cas. Oh, un petit pot griffe châtaigne là, sur un blitzer, on sait jamais. Allez, faut appuyer là. Voilà.
C'est le petit KO là, super ça. Super. Et là, le 1D ici, je pense qu'il est gourmand. Quoique, en fait, il va ramener un soutien derrière, il va me mettre 2D. Donc en vrai, je le fais, hein. C'est moi qui le fais, ou alors c'est moi qui le prends. Bon, flèche ici, ça force des jets de dés en face, j'ai envie de dire. Toujours ça. Est-ce qu'il peut pas sortir? Ah, il peut mettre deux joueurs là, faire un bloc 2D, papam, lui sort là. Est-ce qu'il sera plus un dé sur le porteur de balle? Mais c'est un 1D qui a pas tacle. Donc en vrai, ça va. Attention, attention, on est en train de la retourner doucement cette game là. Et là, on sait jamais, hein, s'il rate une action, un truc comme ça. Et surtout, ce qui est trop bien aussi, c'est que là, on garde précieusement nos deux relances. Double post-cull, j'ai bloc. Très bien. On reste en place. On gagne du précieux, précieux temps là, ici. Là. Double crâne, est-ce qu'il relance? Ah, il le relance. Il le relance. Et là, je vois les relances qui se consomment. Et derrière, il y a potentiellement une prolongation à gérer. Pour moi, là, il fallait pas le relancer. Là, le drive de défense, entre guillemets, il est déjà foutu. Là, c'est une relance qu'il fallait pas utiliser. J'en suis sûr et certain. Parce que là, ça devient de plus en plus cohérent qu'on arrive à tenir notre défense, notre attaque, tardivement. Et pour lui, c'est pas acceptable, hein. Bon, le point D lui fait du bien ici. Mais il reste en place derrière. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 6. Il y a un rush. Ok, ça y va. Esquive 3 plus, ok, pourquoi pas. Le petit point D, mais j'ai esquive. Tout va bien. Il est obligé de suivre. Ok. Attention, attention. Alors, déjà ici, la première chose à faire, c'est ce gros 2D bloc griffe châtaigne sur un bigoon qui peut faire très malin. Allez. Ah, c'est une armure passée. C'est pas mal quand même. Et donc là, regardez, là, si j'ai un 2D qui fait peau ici. 1, 2, et on l'envoie dans le public, hein. On va le tenter. Alors attends, est-ce que je dois pas ramener lui dans tous les cas d'abord? Est-ce que je peux pas mettre les deux joueurs en public là? Ouais, on va peut-être pas. On va d'abord faire le bloc ici 2D, on va voir ce qui se passe. Ok, on a un pot. Bon, bah, on va réfléchir un peu là. On passe une armure en plus, mais quel régal! Quel régal, on gagne du précieux temps là. 1, 2, lui il va là, clac clac. Non, du coup, lui on l'envoie là. Lui on l'envoie là. Alors le problème c'est que derrière on peut quand même se prendre un. On peut se faire bloquer le porteur, je crois. Mais bon, c'est des beaux joueurs qu'on a dans le public là. Alors, en vrai, on prend le public. Oh ouais, non, mais je l'ai le play là. On fait ça, on fait ça. Voilà. Là, on fait blocage du porteur de balle ici. 2D pour mettre dans le public. Double flèche. Hop. Et derrière, on agresse avec le surgeur de Loyal. Ah, le public qui est pas sympa. Agression sur nos joueurs de Loyal. Ça passe l'armure. Voilà, la sortie. Yes. Ça joue bien là, hein. Franchement, ça joue super bien là, hein. Sans me vanter, hein, bien sûr, hein, mais. Oh là là. Bon, on a raté une esquive, c'est pas grave. Et voilà, et là, les relances qui claquent en face. Les joueurs qui craquent. Là, on vient de sortir un blitzer terrible, hein. On a encore stun un joueur. Alors bon, il y a le surnom genre de l'OL qui est à côté de mon deuxième guerrier block guard de Griff Châtaigne là, ça j'aime pas trop. Mais en vrai, on est pas si mal. Ça tombe pas, c'est une bonne chose.
Oh, le Minotaur, excellent, hein. Enfin là, pour le coup, tout le monde se met au diapason cette deuxième mi-temps là. Et comme je dis, attention, attention derrière. Donc voilà, ça va aller buter le guerrier là, agresser avec le surlongeur de l'OL, sans trop de surprise. Oula, oh ça fait mal ça. Ok, ça va. Mais le surlongeur de l'OL, il est à terre. Non, ouais, il peut le libérer ça. Alors, est-ce qu'il va aller mettre un peu de pression sur la balle ou est-ce qu'il va faire demi-tour pour agresser des joueurs intéressants? C'est la question. Ah, j'ai claqué un. Là, le machin à 11 plus d'armure, je l'ai claqué nature quoi. Peau, 11 sur l'armure. Ouais, et bah. Donc, ouais, du coup, il fait le choix de l'agression. Ça passe pas. Tant mieux pour moi. Il aura une deuxième tentative prochain tour. Du coup, nous, on va aller blinder. On va aller là. Hop. Et puis, du coup, on va faire ça. Et on va lui mettre un gros coup de 2 des griffes châtaignes là, à son machin. Ah, double flèche, malheureusement. On va aller se coller. On va essayer d'aller protéger notre joueur quand même. On voit là, ici. C'est un joueur important pour nous. Et là, on a une petite agression. Oui, il y a 11 plus d'armure en face. Mais on a sournois. Donc, on craint rien. Oh, 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 oh. Oh, on le voit KO avec le... Oh, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Et là, 1, 2, 3, il y a 3 joueurs KO qui sont quand même hyper importants dans le dispositif adverse. Ça s'en prend sur le jeu de l'OL, ça fait pas tomber. Allez, faut que le guerrier tienne sur l'agression là, et on sera pas mal, hein. Ça part KO. Bon, bah, on aura une chance de le faire revenir. Espérons. Est-ce qu'il y a un joueur que je peux taper ici? 3 soutiens. Ouais, ça va être compliqué. Même si je ramène un joueur là, je suis à 2 des contre. Allez, touch jaune. On prend. Tour 16. Ah, il a réussi à faire revenir 2 KO sur 3. Mais moi, mon KO est revenu aussi. Tac. On va le laisser se placer tranquillement. Et puis nous, on va juste aller en fond de terrain. Du coup, pas de tentative désespérée ici. Si tu veux passer ton one turn, fais-toi plaisir. J'y crois pas du tout. Et on a quasiment tout l'effectif, hein. Bon, il nous manque notre chèvre star tueuse, mais il nous reste une griffe châtaigne. Donc en vrai, bon. Et on s'est quand même débarrassé de joueurs clés. Le tacleur sert à rien, donc je peux le mettre. Comme de toute façon, c'est en mode résurrection. Voilà. Donc là, techniquement, il est à 10 sur le terrain. Donc, et surtout, il y a 2 blitzers en moins. Donc en vrai, s'il rate son 4+, avant les prolongations, en termes de mobilité, il sera quand même un peu handicapé. Ce 4+, il va être important, je peux vous le dire. Bon, après, s'il me ventile la loss qui me fait 3 sorties, ça va être important aussi, hein, mais en vrai, là, la loss, 3 châtaignes, bon, bah, bref. Pour l'instant, on va dire j'ai un mec de marge. Donc je peux me permettre de prendre une sortie, et ça va. Donc, le match est très loin d'être gagné, hein, mais on a montré qu'on avait les armes, et surtout on a gardé nos relances, hein, et ça là-dessus, j'insiste, c'est vraiment très important. Enfin, c'est-à-dire que
La prolongation, elle va peut-être être un peu longue, un peu dure. Et avoir les relances. La relance sur double crâne tour 13, là, pour moi, c'est une grosse connerie. Surtout que ça lui permet pas de mettre plus de pression sur le porteur, etc. Parce qu'il prend le touchdown tour 8 derrière quand même. C'est parti, balle en plein milieu. Ça va très loin derrière. La météo pluvieuse alors qu'il pleut. Qui sait ce qui va arriver par la suite? En tout cas, moi je suis bien dans mon match, hein. Je suis très content parce que, à part mon tour 8 où j'ai un peu mal tapé sur la losse, c'est quand même globalement très satisfaisant. Allez, faut que les mecs tiennent là. Je veux bien 3 armures passer, 3 stuns, ça me va très bien. Et puis bon, à la rigueur, si je dois prendre 2 sorties pour gagner le toss derrière, c'est bon aussi. Bon, on fait directement sauter notre joker. Ok. Après, je préfère être à 10 contre 10 et que son blisseur revienne pas qu'être à 11 contre 11 et que son blisseur revienne, hein. Le mec qui est en train de se jinxer tout seul. Il y a aussi le sournois joueur de l'OL qui peut tenter une agression et potentiellement se rater, hein. On l'a déjà vu. Allez, troisième bloqué encaissé. Et derrière, il n'y aura plus que l'aggro. Faut rester à 10 contre 10 au moins. Ok, il reste plus que l'aggro. Je pense qu'il va la faire. Il a besoin de grider un peu. C'est qu'un homme bête, hein. Allez, l'arbitre s'il vous plaît. Ça reste sur le terrain, c'est déjà ça. Le KO qui est raté, c'est pas mal. Allez, maintenant le coup d'envoi, on y croit. Le toss. Ah, c'est pas nous qui l'avons. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Ok, bon. On retourne en défense, courageusement. On a nos chances, hein. On a nos chances. Deux blitzers en moins. Ça se fait. Ça se fait. Clac. Ok, on va trouver ici. Le Minotaur à droite, ça me paraît pas mal comme ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Allez, c'est parti. Allez, on y croit. On y croit, on y croit. On veut passer les tours. Moi, je l'aime cette équipe. J'ai envie de continuer à jouer avec, hein. Voilà, tout simplement, hein. Donc, c'est ça. 10 orques en face. Une relance. Au moindre double crâne. On sera là. Oh. Enfin bon, pour l'instant, ça va encore. Il peut le relancer son double crâne, mais. Alors, je me demande à quel point la pluie va perturber ou pas notre petit scénario. En tout cas, pour l'instant, je suis très content du match. J'ai envie que ça continue comme ça. J'ai envie de porter l'équipe jusqu'au titre. Ça me ferait bien plaisir. Allez, c'est parti. En avant pour la deuxième mi-temps. Enfin, pour la troisième mi-temps, pardon. Fan en folie. Égalité, donc il se passe rien. Et maintenant, faut encaisser les blocs. Allez, petits gars. Faut rester solide là. C'est là que c'est dur. Ok, ça tient. Ah, tu as les 5 châtaignes, il n'y en a plus que 3, hein. Non, 4 encore. Il y avait 6 châtaignes, je me suis fait avoir dès le début. Bah ouais, hein. Merde. Je me suis fait eu. Aïe aïe aïe. Aïe, il y a le chaos terrible à cause de la châtaigne en plus.
Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est bien. Double poscull, mais il la bloque. Et il la châtaigne aussi. Ok, ça reste sur le terrain, c'est déjà ça. C'est ce qui compte. 10 contre 10 tout pour l'instant. Ça tient debout encore. Sur le 3 quarts. Ah, est-ce qu'il me repousse devant ou derrière là? Il me repousse derrière, il veut me taper encore. Mais du coup, je peux avoir une opportunité pour aller saquer le porteur potentiellement. En plus, c'est un bloc 2D sans bloc. Oh là là. La prise de risque en face quand même là ici, hein. Il n'y a plus qu'un loot tackle en face. Il n'y a plus trop d'éléments. Pick-up raté. Pick-up raté. Ok. Est-ce qu'on a l'opportunité d'aller taper, d'aller mettre de la pression sur le ballon? Je crois pas trop quand même, hein. Enfin, genre, on peut partir en profondeur comme ça, là, ici. Envoyer un guerrier, ça me paraît pas mal. Un, 2, 3. Tiens, je vais envoyer un guerrier là. Je vais envoyer mon esquive ici. Ça me paraît pas mal. Le Minotaur pour aller bloquer un bigoon là. Il veut pas. Tant pis. Et là, on va y aller au griffe châtaigne ici à 2D. Pas de peau. Du coup, on n'a pas fait tomber de joueur adverse, donc on peut pas agresser. On va juste se replacer là. Et là. Ça veut bien. Et la 4 plus 3 plus. On n'y croit pas trop, mais on le fait quand même. On relancera pas. On relancera pas. Bon, 10 contre 10. On a des joueurs collés, mais en vrai, c'est des joueurs qui nous. Enfin, là, on a un bloc esquive collé à rien. Bon, alors, il peut venir avec des gardes, etc. Mais il va falloir qu'il gère quand même la pression qu'on met sur le ballon. Après, il peut blitzer là, on voit. Il ramène un blitzer là. 2D. Mais bon, attention quand même. Puis le Minotaur, voilà, à partir du moment où il va se coller à un gros. Ok, je suis très surpris de ce blitz là. Hyper surpris. En plus, il a pas tacle. Après, il me remet au contact d'un joueur avec tacle. Ok. Donc ouais, 2D lutte tacle sur mon... Non, mais pour l'instant, il n'y a pas 2D. Donc faut ramener un soutien de plus. Ouais. Peut-être mettre 3D avec le bigoon derrière. Le bloqueur. Je suis un peu surpris du choix là. Alors c'est vrai que c'est un joueur clé hein, chez moi, hein. Donc c'est vrai que s'il me le tue, ça peut être bien joué. J'ai hésité à le mettre là, mais quand même. Ça tient. Le bloc esquive qui tient pour l'instant. Alors il reste des blocages encore, hein, malheureusement. Mais bon, il a pas trop le temps de faire du pif-paf. Parce que là, du coup, c'est un bloc 2D sans bloc. Sur le bloc esquive. Faut pas rêver. Et après, pour l'instant, il a pas le 3D. Donc ça fait vraiment pas rêver, hein. Là, je trouve que j'ai pas compris le blitz à cet endroit-là. Et puis ça me donne raison parce qu'il y a pas de, enfin, il y a pas de pot pur derrière, mais sur le premier blitz, il fait un pot esquive, hein. Donc en fait, il allait blitzer le joueur qui a le plus de mal à faire tomber. Ok, bon. Ça va taper dans le chrono là. Un petit rideau devant la balle, normal. Ah, là, il y a un peu un réveil en mode merde. Voilà, ça c'est logique. Ok, 2D, ouais, ça fait pas tomber, très bien. Il va rester le blocage bigoon à 2D encore. Mais qui fait pas... Ok, oui, s'il peut le ramener à l'intérieur, ça va.
Ouais, il vient de gaspiller un gros nombre de ressources pour un joueur qu'il a au final pas fait tomber. Attention au pick-up là, hein, toujours. À double poskel, il a pas bloc. Ah, on peut pas relancer, hein. La dernière relance utilisée là-dessus, quoi. Oh là là, oh, là, il vient de justifier son prix, mon porteur, là, mais... Ah bah, je suis trop content, là. Mais je suis pas du tout fan du tour qui a été fait, hein, vraiment. J'insiste là-dessus. La balle qui est récupérée par l'adversaire, par contre. Fallait bien que ça arrive, mais on va pouvoir aller mettre de la pression directement sur ce porteur de balle. Là, on peut aller coller le Minotaur à deux joueurs et tout. Enfin, on peut faire plein de trucs de fou, là, hein. Alors, je pense que le tour est terminé. Ok, il hésitait juste sur la case où aller. Très bien. Bon, donc toi, tu vas là. Le Minotaur, on va essayer de l'envoyer au contact des deux ici. Ah, il veut pas, c'est dommage. Ça, c'est bien dommage. Bon, après, on n'a pas cramé le blitz pour rien, c'est déjà ça. Voilà. Toi, tu vas aller blitzer là pour aller te coller au porteur de balle. J'aurais bien aimé le faire tomber, lui. On va juste suivre ici. On se relève là. On va faire un tour avec un peu moins d'ambition que prévu. Tant pis. De toute façon, là, c'est lui qui est dans la sauce, hein, pour le coup. On va juste se relever ici. Ah, bon, malheureusement, on peut pas tout le temps faire tomber les adversaires. On va recentrer un peu notre homme bête ici. Et on va y aller à 2D. Ah non! Ah! Ah, c'est la petite erreur là. Ok, c'est bon. 2D. Ok, ça c'est pas terrible. Ça c'est pas terrible, on va se le dire. Je vais pas vous mentir. Tour dégueulasse. Tour vraiment dégueulasse. Est-ce que nous on tapait pas sur des joueurs avec esquive et on n'a pas été foutu de faire un pot en pas mal de blocage. Waouh, le pot direct sur mon blodger. Ça c'est pas bon. C'est pas bon. Avec la châtaigne en plus. Est-ce que j'aurais dû relancer un déjà de dés? Je crois pas. Au moment. Bon, moi l'armure tient, c'est déjà ça. Là, du coup, il y a un petit chemin à gauche qui s'ouvre, hein, potentiellement, mais c'est des orques, donc c'est lent. Difficile à manœuvrer. J'ai quand même mes deux guerriers block guard qui sont bien positionnés. Double flèche, ça m'arrange pas mal. Ça m'arrange bien de pas tomber ici, hein. Très bien, je suis content. Ça compense bien le fait que le bloc esquive soit tombé. Par contre, j'ai un peu peur d'une agression potentielle sur ma superstar bloc esquive machin là. Parce que là, en vrai, il peut mettre deux soutiens facilement. Le porteur qui recule, agression à plus 4. Et on n'a plus l'apothicaire, on n'a plus rien. Aïe 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 aïe. Il va être solide là. Solide sur les appuis. Ouais, c'est l'agression qui va partir, c'est sûr, hein. Et c'est d'ailleurs le prochain play, je pense. Il y a un petit indé avec le lutte tacle là, pour, sur mon support porteur de balle. Alors, l'agression à plus 3, ça passe pas. Ouh, ça, c'est une bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. On va pouvoir se relever, continuer à mettre de la pression. Je pense qu'on va blitzer au Minotaur prochain tour là. Ok, il y a 2 dés sur ma superstar. Qui ne tombe pas, toujours pas. Très solide. Très très solide. Et là, du coup, suite à ce tour un peu raté de l'adversaire, qui avait pourtant bien démarré, on va pouvoir remettre un coup de pression, je pense. Il y a un des d'orques ici qui fait flèche, ok. Est-ce qu'il suit ou pas? Je pense pas, hein. Ouais. Alors, ah, ça tape méchamment le chrono en face, hein. 2 des contres, ok. Pourquoi pas, en vrai. Bon, il va me repousser, hein, mais je vais revenir. Voilà. Bon, alors, est-ce que je peux aller aider mon joueur là-bas?
Avec des soutiens peut-être en fait, hein. Genre là, je vais là. Alors, qu'est-ce que je veux taper en priorité? Je peux annuler le soutien de lui ici. Et après, il y a 3 gardes. Force 4, 5. Ouais, je peux aller. Alors peut-être que le guerrier, on va plutôt utiliser à l'intérieur. Je suis en train de réfléchir quand même là. C'est quoi le meilleur play ici? Je pense que ça, dans tous les cas, je dois le faire. Bloc de DC, dans tous les cas, je dois le faire. Ah! On va prendre la flèche. On va suivre pour pouvoir taper avec le trombette. Je sais pas si c'était le meilleur play là. J'ai un petit doute. Un affreux doute qui me saisit là. En fait, je pense que je dois aller à la bagarre au milieu. Donc en fait, je dois juste relever lui. Tac. Et puis on va blitzer au Minotaur sur le gros, hein. Minotaur qui veut bien blitzer. Flèche d'abord. Est-ce qu'il n'y a pas 3D derrière? Ah non, il y a un garde quand même pour lui. Ah, s'il y avait 3D. Salut Nobla. On arrive pas à tomber malheureusement là, c'est assez catastrophique là-dessus. Ok, si c'est bon, on a réussi. Oh la FB qui s'écroule sur le clavier. Ok, toi tu vas là, toi tu vas là. Alors j'ai beaucoup de pression des chats là, c'est terrible. On est en sueur. Donc là il y a un 2D sans bloc qui me plaît bien ici quand même. Il y a un pot, c'est parfait. Oh, on passe une armure, c'est super ça. Du coup là on va pouvoir aller coller cet orque noir là, j'imagine. Ok, on va agresser ici avec le genre de l'OL, ça passe pas malheureusement. Ici on va prendre une case de recul en vrai. On est pas mal. Peut-être aller couvrir à droite. Ah, je sais pas, je sais vraiment pas où c'est le plus dangereux, je vais rester au centre. Faut qu'on essaie de mettre un peu de pression sur le porteur de balle, parce que pour le coup, faudrait qu'on s'offre la possibilité de gagner le match en contrant l'adversaire. Mais bon, c'est loin d'être fait. Ouais, je compte sur la capacité de mon blodger à résister un peu à gauche là. Ça réfléchit beaucoup en face là, hein. Alors, le gros chef qui tient debout. Première bonne nouvelle ici. Peut pas être poussé en touche, hein. C'était pas possible. Manquait un blocage. T2D, ça tombe pas. Plutôt pas mal. Noblex se met en plein milieu devant l'écran, sur des phases de jeu hyper sensibles. Ça fait plaisir. Tu veux pas venir ici toi? Allez. Là c'est 2D sans bloc sur le Minotaur qui tombe par terre. Ça lui fait du bien. On va voir ce qui se passe derrière. Ça tient. Ah, le Minotaur qui tient, une bonne chose. Porteur de balle qui gratte une case. Un petit 2D contre ici, on va évidemment prendre la flèche. Et du coup ça lui permet de ramener son garde et de taper mon guerrier. Ok, c'est pas mal. C'est un beau tour qui nous fait quand même là. C'est un beau tour, mais est-ce que c'est suffisant? Alors ici je me relève, c'est sûr. Ici je tape à 2D. Bloc griffe, c'est sûr. J'ai un petit pot. Allez, il faut que la griffe paye.
Faut que ça fasse mal là. Et donc là en vrai j'ai potentiellement... Est-ce que j'ai pas une ouverture sur le porteur de balle? Ouais, je crois pas, hein. Je peux pousser mon guerrier là, mais est-ce que ça sert? Je viens de me rendre compte que mon micro était totalement viré. Je sais pas ça fait combien de temps. Je pense que c'est Nobla qui m'a fait un câlin. 1, 2, 1, 2. Bon, j'espère que vous avez pas trop raté. Merci Nobla. Alors, parce que le problème c'est que c'est des blocs sur bloc là quoi. Ok, il y a un pot, ça fait plaisir. On va rester en place. Du coup, je peux venir avec mon deuxième garde châtaigne ici. Ok, et donc là j'ai potentiellement Blitz 3D du Minotaur. Alors d'abord je vais mettre 2D ici. Ah non, j'ai qu'un D. Pourquoi ça? J'ai un garde pourtant. Attends, qu'est-ce qui se passe? Bah, force 4 plus un garde. J'ai... Pourquoi j'ai qu'un dé là? Ah non, c'est un blitzer qui est devant moi. Ok, le lutacle est juste derrière. J'ai compris. J'ai compris. Du coup, c'est embêtant ça. C'est embêtant, ça veut dire qu'il y aura un dé en fin de tour pour avoir 2 dés. Ouais, c'est chiant. On va aller blitzer sur le joueur de Loyal ici là. Il y a un pot. Ça tombe bien parce qu'il y avait deux crânes à côté. Ok, donc on voit là le play. Est-ce que... oh, il y a le garde de toute façon, en tous les cas, qui m'embête. Je réfléchis, hein. Je réfléchis là. En gros, j'ai peut-être envie de faire. Ah non, c'est 2 dés contre 1. Là, j'ai un dé. Allez, on y va. Faut une flèche. Oh, il y a un pot, c'est super. Ça fait plaisir. On peut envoyer le passeur au contact du Minotaur. Et ça, ah non, on peut pas. On peut pas, c'est stabilité. Mais du coup, ça m'ouvre un 2D derrière. Très intéressant. Avec un pot encore. Oh là là, c'est en train de tourner là. Oh, on passe l'armure en plus. Ça, c'est génial. Et du coup, mon sournois joueur déloyal. Alors, donc là, lui, je le mets là, c'est sûr. Et mon sournois joueur déloyal, il va essayer d'aller piétiner le buteur, là. Ou pas? Où est-ce qu'il fait le tour? Pour aller mettre la pression sur lui. Est-ce qu'il y a un monde où je peux me faire... il relève là, il blitz là, il bloque là. Le passeur qui fonce au milieu. Avec la couverture. Ouais, ça me plaît pas trop. On va rester safe. Faut pas perdre un match qu'on est en position de gagner. Les vieilles expressions. Toutes pourrables. Voilà, donc là je préfère, j'ai bloqué le couloir central là. Beaucoup de joueurs à terre là. Beaucoup de joueurs à terre. Blitz 2D, il a lutte. Ça va. Heureusement qu'il a pas tapé avec son 3 quarts qui est à côté là ici. Mais bon, ça fait un orc par terre. C'est toujours ça. Double crâne. Aïe aïe aïe. Double crâne. C'est peut-être le tournant du match. C'est peut-être le tournant du match ici. Alors. Pour l'instant, j'ai pas 2D sur le passeur. Est-ce que je dois pas boucher la case qui est là? Je crois pas. Donc là, on a 2D sur le porteur de balle. Je pense qu'on va y aller sec comme ça en vrai, hein. On y va. On relance si on rate. On a un pot direct. On est... Ça bascule totalement dans l'autre sens. Là, c'est vraiment génial. Ok, rebond de la balle, bon, qui est pas génial, mais qui se prend. Là, on a un 2D ici avec la griffe. On a un pot encore. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Il n'y a que des pots sur nos jets de dés là. Alors même si on passe pas les armures, en fait, la différence, elle est en train d'être largement faite. On vient coller ici. 3D de Minotaur into 2D pour faire la place. On a un pot direct.
On passe l'armure. Oh, on le tue même. Oh là là. Ok. Donc là, du coup, on peut aller avec le sournageur des l'OL là-bas. On peut mettre un 2D ici, qui est un peu gourmand, mais qui me permet de faire la place pour passer avec mon porteur de balle. Il n'y a rien qui rate. Rien qui rate, là, c'est exceptionnel. On va là. Je pense qu'on va limite faire l'agression sur le passeur avant le ramassage de balles. Quoique j'ai un doute. Non, on va quand même y aller. C'est important. Et on a la balle, direct. Et du coup, on peut agresser à plus 4 le porteur de balle. Ça sent le break. On passe l'armure. C'est tout bon. Ça sent la fin de game. Et c'est joué sur la gestion des relances. Je sais plus où est-ce qu'il envoie la première. Je crois sur un rush. Euh, il commence à acheter des dés de façon là, pour me rattraper. Il fait une esquive 3+. Après il fait un rush. Première relance. Double crâne derrière. Deuxième relance. Ah bah là, ouais, c'est fini. C'est fini. Je suis désolé. Mais je pense que j'ai vraiment sorti un match très solide. Et c'est hyper satisfaisant de l'emporter ici. Je pense que j'ai été meilleur. Ah, et puis bon là on a les pots, on a tout là. Il n'y a plus rien en face. On va rester bien focus. Pas faire de conneries. On blitz les joueurs qui peuvent revenir plus facilement. On a un pot ici. On repousse très loin. Il y a un blitzer qui est là. On s'en fiche. On va aller agresser le Minotaur qui veut bien bouger. Il veut pas bouger, c'est pas grave. Ok, on va aller agresser le petit Wigoon ici là qui traîne. Un petit KO sans se faire expulser. Clac, on se replace ici avec le guerrier. Voilà, il faut maintenir la pression. Ne pas laisser d'opportunité adversaire pour revenir. Mais il reste plus que 2 tours. On peut venir coller là avec 4+, 3+, 2 paquets. Ce serait quand même bien maigre, je pense. Et bien nous voilà à l'étage suivant des playoffs, hein, là. Et vraiment pourtant ça partait pas très bien, hein, mais on est resté calme. On a bien joué notre jeu. Et puis bah alors les armures ont bien tenu aussi je trouve, hein, globalement. On prend 3 sorties sur l'ensemble du match. Pas mal de KO mais qui sont revenus, donc en vrai le plus important est fait. Et après je l'avais dit, hein, là sur la deuxième mi-temps on fait 3 KO. Il y en a 2 qui reviennent mais le troisième ne peut jamais revenir. Et puis la gestion des relances. La gestion des relances. Quand vous êtes sur des matchs à prolongation comme ça, c'est vrai qu'on ne joue pas souvent, hein, mais les matchs à prolongation en deuxième mi-temps, encore plus que d'habitude, posez-vous la question de savoir si vous devez relancer. Enfin, c'est en sachant qu'il y a un risque réel de prolongation, quoi, derrière. Eh bah, bon, ça va faire une petite vidéo de combien de temps ça? Ah, petite 1h30, hein. Mais bon, 1h30 de beau jeu chaotique là. J'espère que vous aurez apprécié. C'est fini, c'est fini. Il ne peut plus revenir. C'est terminé. On est tour 23, personne en position. On va aller mettre du 3D là-bas. Et puis voilà, hein. Et sans utiliser une relance depuis le tour 9. Et bon, on a raté quelques jets de passage, hein, mais c'est pas ça qui a fait la différence, hein. C'est une petite griffe. Même pas besoin, on fait 10. Voilà, on fait bonne mesure, hein, pour essayer de vidanger le plus d'or que possible. Deux petits KO là, ça paye pas de mine. Voilà, et ben on laisse les orques à 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va scorer tour 24 en Grand Prince. Et donc on se qualifie pour... Donc ouais, c'est le troisième tour qu'on passe de Chalice là. Bah en vrai, l'équipe se bat super bien. Et puis là, c'est peut-être mon meilleur match avec les chaotiques. Vraiment, enfin, plan de jeu respecté à la lettre, opportunité prise quand il fallait, pas de panique. Très très content. Voilà. Et bah écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.